ce matin, nous sommes à Clarensac, dans le Gard, pas très loin de Nîmes, avec un héliciculteur, un producteur d'escargots. Bonjour Adrien Jourdan. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, à 10 jours maintenant, un petit peu plus de Noël, le nouvel an aussi qui pointe le bout de son nez. Ça représente quoi pour vous Adrien, ces fêtes de fin d'année? C'est une part importante de vos ventes qui se joue à ce moment-là? Oui. Après moi, je travaille toute l'année, donc oui, bien sûr, c'est important, mais c'est pas primordial. Ça représente quel pourcentage pour avoir une idée? Alors certes, vous vendez toute l'année bien sûr, mais ça représente quel pourcentage en gros? On va dire 20%. Après, je vous avoue que j'ai jamais trop calculé. Donc, Effectivement. Bon, racontez-nous un petit peu comment vous les préparez, vous, vos escargots, parce que vous faites tout de A à Z, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc nous, on élève les escargots, ils naissent chez nous, on les fait grandir en extérieur. Et arrivé au bout de à peu près 5 mois de maturité, on les ramasse et on les transforme pour les revendre sur les marchés locaux et à tous les restaurateurs locaux. Faut dire que les escargots, ça reste très fragile. Globalement, c'est une difficulté supplémentaire, j'ai envie de dire, quand on cultive, en tout cas quand on produit des escargots. Oui, parce que fragile. Après, nous, ça devient un peu plus délicat maintenant, vu qu'on a des pics de chaleur assez importants. Donc après, ça va être à nous de s'adapter pour essayer d'avoir le moins de pertes possible. Parce que vous avez des pertes? Oui, notamment avec la chaleur. Hein. Oui, voilà. Et puis chaque année, il faut qu'on se base à peu près sur 30% de pertes. Mais après, il n'y a pas que la chaleur. Hein. Les escargots ont énormément de prédateurs. Hein. Oui, bien sûr. Les oiseaux, les rongeurs... parmi tant d'autres. On peut se protéger un petit peu justement par rapport à ces rongeurs notamment. Mais oui, après on peut essayer de mettre. Il y a des solutions, mais on ne peut pas empoisonner parce qu'on ne peut pas garantir qu'il n'y ait pas un escargot qui aille toucher du poison et revenir dans le parc. Bien sûr. Donc, on va dire les rongeurs c'est le plus difficile quand même. Ouais, j'imagine. Bon, Adrien, pour les fêtes, donner des petits conseils peut-être aux auditeurs de Sud Radio qui vous écoutent, qui ont envie de se faire plaisir avec des escargots pour les mettre au menu, au repas. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Comment vous faites, vous? C'est quoi vos recettes? Après, pour les fêtes, on va dire, c'est le grand classique, hein, c'est l'escargot en coquille, on va dire à la bourguignonne. Donc, beurre, ail, échalote, persil, sel, poivre. Pour faire une petite entrée sympa. Sinon, on fait aussi des biscuits à l'escargot, plutôt pour l'apéro, à différents parfums, au piment d'Espelette, au roquefort, à la bourguignonne, à la truffe. On travaille aussi avec une trufficulture de l'usage. On fait quand même pas mal de produits à la truffe. Et pour ceux qui sont dans le coin, donc qui sont du côté de Nîmes, pas très loin, vous situez où pour pouvoir justement passer vous voir? Je suis entre Nîmes et Sommières. Exactement, je suis à peu près à 15 km de Nîmes et 12 km de Sommières, pour nous situer plus précisément. La Clarensac, c'est ça? C'est ça, Clarensac. Et ben voilà. En tout cas, un grand merci Adrien Jourdan d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors la connexion n'était pas forcément optimale, mais on vous a compris, c'est l'essentiel. Les héliciculteurs, donc producteurs d'escargots dans le Gard à Clarensac. Merci à vous Adrien, je vous souhaite une très belle journée. Merci bien, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup, 5h56 sur Sud Radio. On revient dans un tout petit instant avec la météo de Rémi André. Encore pas mal de pluie au programme aujourd'hui. Et puis juste après, on retrouvera bien sûr Laurie Leclerc pour le journal de 6h. À tout de suite.